Nous saluons tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Alors donc, nous sommes à notre rendez-vous. Comme on vous a donné un rendez-vous depuis le lundi, nous avons exposé sur un point d'un faussaire ici en Côte d'Ivoire qui fait croire, trompe les gens qu'il est dans le message, mais en réalité, il est en train d'envoyer des gens à l'abattoir. Mais ceux qui l'envoient à l'abattoir, c'est ceux qui sont faits pour aller à l'abattoir. Les enfants de Dieu vont forcément le laisser parce qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas la parole. Alors, c'est cet homme qui dit que lui, il est le lieu, avant de dire même ça, puisque c'est le deuxième point aujourd'hui. Oui, c'est acte 2. La mise à nu des prédicateurs de fausses doctrines. La mise à nu des prédicateurs de faux enseignements. Des prédicateurs menteurs. Alors donc, on va aller droit au but. Pour que les filles de Dieu, qui ont été envoûtées par ces faussaires-là, soient désenvoûtées et désintoxiquées. C'est très important. Nous, notre travail, c'est de démanteler et dévoiler des menteurs qui font croire aux gens, qui trompent les gens, pensant que l'affaire de salut, là, c'est affaire de ventre. Ou bien c'est affaire de se jouer les dangereux. Non. Le seul qui est dangereux, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est fort, c'est lui qui est la force. Et c'est lui qui est tout. Si toi, il t'a vraiment envoyé, tu vas avoir la crainte de sa parole et rester fidèle à sa doctrine. C'est comme ça un prédicateur de Dieu. On n'a pas besoin d'avoir 100 ans ou bien avoir un ventre qui est gros pour être prédicateur. C'est le choix de Dieu seulement qui compte. Et si Dieu a envoyé quelqu'un, le monde entier va s'unir pour aller contre lui. Le monde entier tombera. Alléluia! À part les accapareurs, à part les usurpateurs des titres de Jésus et de la position de Jésus. Les gens qui veulent prendre la place de Jésus maintenant. Là, il est fort maintenant, il a l'argent maintenant. Il veut dépasser les limites que Dieu lui a données pour maintenant être à la place de Jésus lui-même. Ça, c'est le diable qui fait ça. Et c'est par là qu'on attrape les prédicateurs du diable. Il ne va jamais dire, oh, venez, je vous envoie en enfer. Il a été mandaté par Satan. Il ne va jamais dire ça. Il va dire, j'ai été mandaté par Jésus. Je suis prédicateur de Dieu. Or, ce qu'il prêche maintenant là, quand tu vas comparer ça à ce qui est dans les Écritures, tu vois que il a fait un virage de 360 degrés. C'est-à-dire qu'en réalité, il vous conduit à l'abattoir. Comme Jésus a dit. Si un aveugle conduit un aveugle, les deux vont tomber dans l'enfer, dans le feu. C'est ce que Jésus a dit. Quelqu'un, il est faux, il t'enseigne. Il va t'enseigner quoi? Il va te prêcher la connerie. Et tu vas croire à ça. Bon, la nourriture est empoisonnée. Tu manges, c'est fini pour toi. C'est ceux qui sont des dieux là, qui vont ouvrir les yeux. Dieu va ouvrir les yeux, eux ils vont quitter là-bas. Mais si tu n'es pas des dieux, c'est fini pour toi. Sinon, en temps normal, ce qu'on a fait, bon, Dieu, la balle est dans le camp de Dieu. Ce qu'on a fait le lundi là, il y a des gens qui ça va faire sortir de force ou de gré. Ceux qui sont des dieux, ils vont sortir. On ne peut pas berner un enfant de Dieu jusqu'à ce qu'il meure dedans. C'est pas possible. On peut le berner, le tromper pour un temps. Mais à un moment donné, Dieu va l'aider à ouvrir les yeux et à voir que celui-là, c'est un brigand sur le plan spirituel. Comme Jésus l'a dit. Satan, c'est un brigand. C'est un mercenaire parmi le peuple de Dieu. Pour conduire des gens à l'abattoir. Un homme de Dieu qui est vraiment envoyé de Dieu ne peut pas dire que lui, il donne la vie éternelle. Ou bien il communique la vie. Ça c'est le diable qui fait ça. En prenant la place de Dieu. Parce que le seul qui donne la vie, c'est Dieu. Même un païen ne peut pas croire qu'un homme va donner la vie. Pour quelle vie tu donnes? Et tu donnes la vie là comment? C'est Dieu seul qui donne la vie. Parce que c'est lui qui est la vie. On a déjà démantelé ça autrefois. Un homme qui dit que quand Dieu habite dans un homme, cet homme à qui Dieu habite là, il remplace Dieu. Quand il dit ça, les démons me disent, waouh, mais il y a des gens quand même qui sont gradés sur la terre. Hein. Comment un humain va croire qu'il peut remplacer Dieu? Bon, au moment où tu remplaces Dieu là, Dieu est où? Question. Quelqu'un est au terrain, voilà les gens qui sont en train de crier. Quelqu'un est au terrain, quand on dit tu le remplaces, il n'est plus sur le terrain. Il sort du terrain. Et puis toi tu prends sa place. On dit j'ai remplacé. C'est un remplacement en fait. Mais quand tu dis tu remplaces Dieu, en ce moment Dieu est où? C'est-à-dire que Dieu n'existe plus, tu n'as plus la place de Dieu. C'est dangereux. Aucun humain sur la terre ne peut remplacer Dieu. Jamais. Et en plus encore,
Il dit comme Dieu habite en lui là, donc il peut faire tout ce que Dieu fait. Il vous a dit que Dieu habite même entièrement dans l'homme. Le seul qui est l'habitation de Dieu, la plénitude de Dieu, c'est Jésus-Christ seul. C'est ça. Le seul en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, c'est Jésus seul. Amen. Mais nous les humains là, on a reçu une portion, comme Paul l'a dit. Chacun de nous a reçu une portion, une portion, une portion. Ça avait été de se subdiviser et remplir les apôtres un peu, un peu, un peu. Mais aucun humain, Dieu ne peut pas être entièrement un homme, ça n'existe pas. En dehors de Jésus. Tu vas remplacer Dieu, tu vas faire tout ce que Dieu fait. Dieu, quel est toi, tu as fait quoi? Menteur comme ça. Dieu est omniprésent, toi tu es omniprésent. Toi, tu es ici, donc ce qui te passe dans ton village là-bas, ils sont en train de faire tes parents là-bas, tu n'es pas au courant. Et tu vas remplacer Dieu. Dieu est omnipotent. Dieu est tout puissant. Toi, tu es tout puissant. Dieu est omniprésent. Et il est omniscient. Pendant qu'il est ici, il sait ce qui se passe ici. Il sait ce qui se passe dans le monde entier. Toi, tu sais ça? Alléluia! Donc, voici un peu un récapitulatif de ce qu'on avait fait autrefois. Il y a quelques points qu'on a corrigés autrefois à travers les Écritures, les brochures comme la Bible. Aujourd'hui, on apporte un grand point. C'est que cet homme-là aussi a dit que lui, il est le lieu d'adoration. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Un homme qui est le lieu d'adoration. C'est-à-dire que tout le monde doit venir. C'est avec lui, en lui qu'on va adorer Dieu. Est-ce que la Bible est d'accord avec ça? Bon, et le jour qu'il meurt, donc c'est fini, vous ne pouvez plus adorer Dieu. C'est un menteur. C'est un accapareur dans le champ du Seigneur. C'est un ivraie qui est dans le champ du Seigneur. Ce n'est pas le blé. Le blé ne se comporte pas comme ça. Les brebis du Seigneur ne se comportent pas comme ça. Alléluia! Amen. Comme ceux qui n'étaient pas en ligne autrefois lundi et qui sont en ligne aujourd'hui, ils ont vu quand même de quoi nous avons parlé le lundi. Et ceux qui n'étaient pas là aussi et qui sont là présentement, voilà, ils voient quand même un peu de quoi nous avons parlé lundi. Aujourd'hui, on avance, c'est acte 2. Donc, j'ai fait un récapitulatif pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Qu'il y a un certain serviteur de Dieu, il n'est pas homme de Dieu, il est serviteur de Dieu. Parce que les démons, même Satan aussi est serviteur de Dieu, mais il n'est pas homme de Dieu. Donc il y a une grande différence entre serviteur de Dieu et puis homme de Dieu. Je le respecte bien, mais dans la parole du Seigneur, il ne mérite pas de respect. Parce que quelqu'un qui insulte Dieu, qui prend la place de Dieu, qui marche sur la parole de Dieu, il n'est pas digne de respect. Ce n'est pas possible. Ok, le frère. Il dit il est le lieu d'adoration. On va ouvrir la Bible. Même les brochures en qui il dit, c'est déjà il ne croit même pas au message de la foi aussi. Lui il dit qu'il croit au prophète Branham. Mais Branham aussi, on va l'écouter ce qu'il a dit. Et tout ce que Branham va dire là, on va ramener ça aussi dans la Bible. Pour voir si tu tiens, mais si tu ne tiens pas. Branham a dit s'il a dit quelque chose qui n'est pas conforme aux Écritures, jetez ça. Donc c'est ce qu'on va faire. On va lire les brochures, on va lire aussi la Bible. Pour voir en réalité qui est le lieu d'adoration. Est-ce qu'il y a ces 2 personnes? Est-ce que c'est 3 personnes? Est-ce que c'est 4 personnes? Est-ce que c'est un pasteur? Est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est un évangéliste? Est-ce que c'est un docteur? Ou bien un apôtre? On va voir, Dieu va nous répondre, la Bible va nous répondre tout à l'heure. Alléluia! Amen. Alors, donc on va prendre d'abord, on va donner un verset, on donne une cotation. Un verset, une cotation. Frère Kevin, tu as trouvé, c'est bon? Très bien. Alors, ce faussaire a dit qu'il est le lieu d'adoration. Pour ne pas que les gens pensent qu'on est en train de mentir, il est impérieux pour nous de montrer à toute la foule, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Sinon, alors on va dire, ah pardon, on s'excuse. Que vraiment, c'est pas bien ce qu'on a dit, on n'a pas dit la vérité. S'il a vraiment dit ça, alors maintenant on va ouvrir la Bible pour voir ce qu'il a dit là. Est-ce que c'est biblique? Très simple. Alors, on va voir maintenant si vraiment il a dit qu'il est le lieu d'adoration. Et si les gens qui sont avec lui ont été vraiment emballés, voilà. Si les gens qui sont avec lui ont été vraiment emballés que lui il est le lieu d'adoration, on va voir. S'ils n'ont pas dit ça, on va s'excuser publiquement. Mais s'ils ont dit ça, alors on va prendre les Écritures et on va voir que c'est un menteur et c'est un accapareur. Les frères, écoutez bien. Ne cherche pas à faire plaisir à un humain. Parce que s'il t'aimait en réalité qu'il était vraiment le lieu d'adoration, il allait mourir pour toi à la croix. C'est celui qui nous aime, celui qui a donné sa vie là, c'est lui qui t'aime.
C'est pas celui qui t'empardonne quand tu es en danger. Un présentant même, les gens sont chez eux à la maison. Ce qui se passe là, ce qu'ils sont en train de leur faire là, toi tu es au courant de ça. Je préfère confier ma vie en celui qui, en tout temps, en tout lieu, en tout état de cause, il sait ce qui m'arrive et il peut me défendre, me palier. C'est celui-là que je préfère, en qui je préfère même ma confiance et ma foi. Que de même ma foi dans un homme qui ne sait même pas ce qui m'arrive, ce que je mange, comment je dors, il ne sait rien. Des usurpateurs comme ça. Frère, alors, c'est zoomé, tous les téléphones sont zoomés. Alors, frère, vas-y. Et en votre partie dans l'écriture, c'est nous qui recevons le baptême du Saint-Esprit. On ne peut pas me dire le contraire. On peut me dire le contraire. Corneille priait pour avoir le baptême. Il prie, il a donné une chaise, il veut. Il demande à Dieu, Dieu, si je ne peux pas. Oui. Alléluia. C'est dans votre vie. Et puis l'envoie. Il dit alors, il a dit Corneille, tes prières ont été. Va où? Il va partir. Dieu. Amen. Où se trouva Dieu. On était parti où se trouva Dieu. Et il dit que votre pasteur là, c'est là où se trouva Dieu. Le lieu d'adoration. Si vous voulez vous donner. Le lieu d'adoration, c'est un homme. 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 Il a dit que c'est faux. Il dit que le pasteur de Dieu dit qu'il est le lieu d'adoration. Nous disons qu'un serviteur de Dieu est le lieu d'adoration. Un serviteur de Dieu est le lieu d'adoration. Un serviteur de Dieu est le lieu d'adoration. On va vous prouver ça tout à l'heure. Ok. Donc on ne s'est pas trompé, on n'a pas menti. Vous avez vu qu'ils ont vraiment dit ça. Que le pasteur Adjengra est le lieu d'adoration. Et eux, ils viennent maintenant confirmer que vraiment, c'est vrai. Qu'un serviteur de Dieu est le lieu d'adoration. Bon, dans ce cas, s'ils sont sincères, je sais d'abord que c'est faux. Et je vais le prouver maintenant. Mais avant de prouver, si vraiment ils sont sincères qu'un serviteur de Dieu est le lieu d'adoration, mais est-ce que c'est Adjengra qui est serviteur de Dieu en Côte d'Ivoire? Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs lieux d'adoration. Normalement, s'ils sont sérieux. C'est parce que Adjengra il a mis dans leur tête, il s'est mis au-dessus d'eux comme Dieu maintenant. Donc, eux, ils peuvent venir pas défendre la parole du Seigneur, la doctrine, mais défendre un humain présenté. Parce que déjà, il est grand, il est au-dessus d'eux. Et tout à l'heure, vous allez voir, quand on va finir la première phase de affaire de lieu d'adoration, vous allez voir maintenant comment ils baptisent. Et on va voir comment les gens ont baptisé dans les Écritures. Même Branham, qui dit il croit là, on va voir comment Branham a baptisé. Quand il baptise là, quels sont les mots qu'il prononce. Et maintenant, lui, on va voir comment il baptise les gens. Vous allez voir que, frère, celui qui est de Dieu, il ne peut pas être là-bas. Je vous dis la vérité. Vous allez voir comment il baptise les gens. Il envoûte les gens dans le baptême. Il les envoûte. Il réclame les démons sur les gens. Frère, vous allez voir, vous savez qu'il ne peut pas parler sans preuve. Donc, la première partie, c'est d'abord qu'il a vraiment affirmé qu'il est le lieu d'adoration. Et ceux qui sont derrière lui, les services moutonniers aussi viennent en public pour dire que vraiment il est le lieu d'adoration. Est-ce que cela est vrai? Parce qu'il a menti sur le prophète de Dieu. Il ment sur Branham, que Branham dit que l'homme est le lieu d'adoration. On va écouter le même Branham. Voilà, quand il a dit ça, il devait lire la cotation de la brochure, non? Il a dit ça, mais il n'a pas lu. Si la chose existe là, quand tu dis, il faut lire, les gens vont voir si tu ne m'as pas. Branham ne peut jamais dire que pasteur est le lieu d'adoration. Lui-même, il va dire tout, il va parler. Alors, frère, on va rentrer dans les Écritures. Où sont les deux brochures là? Ok, prenez d'abord. Voilà, je vais montrer les brochures là d'abord à toute la foule. Voilà les deux brochures qui vont le détruire. Il ment sur Branham, hein. C'est un menteur, hein. Il est un grand menteur. C'est-à-dire qu'un homme qui ment d'abord, si un vrai envoyé de Dieu, tu n'es pas sérieux. Les deux brochures qu'on va lire, je dis on va aller pas à pas. Présente d'abord ça là. Est-ce qu'on voit là-bas, vous qui suivez en ligne, on voit ce que le frère fait là, on voit bien la brochure. C'est dans ça qu'on va lire avant d'arriver dans la Bible. Parce que lui, il a menti sur l'homme de Dieu en disant que Branham dit qu'un homme est le lieu d'adoration. C'est un menteur. C'est à cause qu'il n'a pas lu cette cotation jusqu'aujourd'hui. Ça n'existe pas. Il vient amener tous les enfants de Dieu dans sa peau, dans sa chair. Il vient amener tout le monde à lui pour qu'il puisse dominer sur eux et venir les baptiser en invoquant lui son nom sur eux dans les eaux du baptême.
C'est le diable. Et tous ceux qui étaient partis, on va dire, on va voir, on va aller pas à pas. Est-ce que c'est bien visible? La brochure qu'on montre, ceux qui suivent en ligne, c'est bien visible, Samuel? Où est Samuel? La brochure que je suis en train de montrer là, pour Awa, la brochure est bien visible à l'écran. Ah, donc ça d'abord, c'est quoi il t'a montré d'abord premier? Ça là était bien visible. Il ne faut pas laisser les gens montrer là. Je vais faire les commentaires dessus. Okay. Voyez ça, ce que Dieu montre là, c'est visible? C'est visible? Ok, on dit on ne voit pas bien. Il faut bien rapprocher un peu. C'est bon? C'est bon maintenant? Ok, regardez la brochure, comme vous voyez, c'est écrit la parole parlée par William Marion Branham, le lieu d'adoration choisi par Dieu. Je pense que les frères, le titre même a tout dit, hein? Le lieu d'adoration, on va voir si c'est Adingra. On va voir si c'est un serviteur de Dieu. Si c'est un prophète de Dieu, on va voir. C'est tellement simple, c'est pas palabre. Alors, donc le titre de la brochure, le lieu d'adoration choisi par Dieu. Cela a été prêché le 20 février 1965 soir. Oh, il est mort en décembre 65. Donc, à quelques jours de sa mort. Amen. Très bien, montre ça maintenant aussi. Donc, c'était le lieu d'adoration choisi par Dieu. Deuxième brochure, regardez bien si c'est visible. C'est visible? C'est bon? Ok, donc le titre de cette brochure, c'est le seul lieu d'adoration. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Il faut monter un peu. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu. Le seul lieu d'adoration. C'est bon? Très bien. C'est bon? Très bien. Donc les frères, cette prédication a été prêchée. Le titre d'abord c'est le seul lieu. Vous voyez déjà que c'est l'absolu. Le seul lieu, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce lieu-là, on va voir le nom de ce lieu, le débat est clos. On n'a pas dit un lieu, pour dire qu'il y a un deuxième lieu. On dit le seul lieu d'adoration auquel Dieu est pourvu prêcher le 28 novembre 1965, quelques jours seulement de sa mort. Donc je pense que c'est clair, hein? Donc les frères, les deux brochures, c'est ce qu'on va utiliser. Très bien. Parce que lui, il a menti sur l'homme de Dieu. Donc on va lire dans la même brochure de Branham, de sa propre bouche, on va écouter, on va voir ce qu'il a dit. Si Branham peut dire que le lieu d'adoration peut être un humain, on va voir ça. S'il a dit à Dieu merci. Maintenant, s'il a dit on va se repentir. S'il dit que ça peut être un homme de Dieu, un prophète, un messager, un envoyé de Dieu, si c'est un apôtre, ah, Dieu merci, c'est un évangéliste aussi, on va se repentir publiquement en direct. On va le suivre. Alors, prenez d'abord la brochure là. Comme ça arrive à beaucoup de choses, la brochure, le lieu d'adoration choisi par Dieu. Prenez ça, les lecteurs. Et ouvrez-moi, chacun va prendre pour lui. D'abord, quelqu'un me prend la page 6, paragraphe 33. Page 6, paragraphe 33, et un autre page 8, paragraphe 44 à 46. Et un troisième, page 10, paragraphe 54 à 61. Ça c'est long, je pense que pour Mathieu Bali, ou bien bon, tout le monde boucle, voilà. Eux tous sont les grands lecteurs. Page 10, paragraphe 54 à 61. Donc je reprends. Page 6, paragraphe 33. Page 8, paragraphe 44 à 46. Et maintenant, il y a beaucoup, on va lire juste un peu. Bon, on va lire juste un peu. Bon, laissez. Troisième, là, quelqu'un prend page 13, paragraphe 71. Voilà. Page 13, paragraphe 71. C'est bon? On peut aller? Ok, celui qui a la première page, on y va. Oui? Le lieu d'adoration choisi par Dieu. Le lieu d'adoration choisi par Dieu. Le lieu d'adoration choisi par Dieu lui-même. Ce n'est pas l'homme qui choisit. C'est Dieu même qui choisit le lieu où il veut qu'on le rencontre. Où il veut rencontrer l'homme. C'est lui-même qui choisit ça. Et il va donner le nom de ce lieu. Pour qu'on soit dans la vérité. Vas-y frère. Ça a été prêché le 20 février 1965. Oui. Page 6. Page 6. Paragraphe 33. Cherchons maintenant où se trouve ce lieu. Cherchons maintenant où se trouve ce lieu. Ce lieu où il a mis son nom. Ce lieu où Dieu lui-même a mis son nom. Nous devrons découvrir où il a mis son nom. On doit découvrir, c'est important. Sinon notre adoration sera vaine. On doit
découvrir où Dieu a mis son nom pour qu'on puisse l'adorer. Alors, si nous trouvons quel est le nom de Dieu, si on a trouvé, quel est le nom de Dieu, si on a trouvé quel est le nom de Dieu, et où il a mis ce nom-là, nous découvrirons aussitôt le lieu d'adoration. On va immédiatement découvrir le lieu d'adoration. Toutes ces choses étaient évidemment des ombres. Toutes ces choses dans l'Ancien Testament étaient des images. Des choses à venir. Des choses qui vont venir après. C'est clair, hein? Amen. Frère, c'est bon? Alors vas-y, Luc à la deuxième. Le lieu d'adoration choisi par Dieu. Oui. Voici le 20 février 1965 soir. Oui. Paragraphe 44, page 8. Vas-y, frère. Et nous découvrons maintenant. Que Jésus aussi a dit. Je suis venu dans le nom de mon Père. Je suis venu dans le nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas reçu. Et vous n'avez même pas cru en moi. C'est donc que le nom du Père doit être Jésus. Que le nom du Père doit être Jésus. C'est juste. C'est juste. Le nom du Père est Jésus. Donc, vous voyez comment il est méthodique. Parce qu'on va d'abord chercher le nom de Dieu. Si on a trouvé le nom de Dieu, alors on va voir maintenant où il l'a mis. Et où on découvre où il l'a mis directement, on sait que c'est le lieu d'adoration qui est là. Frère, c'est tellement simple. Affaire de Dieu là. Si tu es fidèle à la doctrine du Seigneur, les choses sont simples. C'est quand tu veux te jouer les dangereux, les connaisseurs, prouver autre chose que tu vas mentir pour envoyer les gens à l'abattoir. Alors vas-y, frère. Le nom du Père est Jésus. Le nom du Père est Jésus. Car Jésus leur a dit. Ouais, Jésus leur a dit. Je porte le nom de mon Père. Je porte le nom de mon Père. Je suis venu dans le nom de mon Père. Je suis venu dans le nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas reçu. Et les païens ne m'ont pas reçu. Son nom était donc Jésus. Le nom de Dieu était donc Jésus. Gabriel l'appela Jésus. L'ange Gabriel même l'a appelé Jésus. Les prophètes l'appelèrent Jésus. Les prophètes même l'ont appelé depuis Jésus. Et il était réellement Jésus. Et il était effectivement Jésus. Avant même sa naissance. Avant même sa naissance. Les prophètes l'appelaient Emmanuel. Les prophètes l'appelaient Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu est avec nous. Ce qui veut dire que Dieu n'est pas ailleurs, mais il est avec nous. Et Dieu. Et Dieu fut manifesté dans la chair. A été manifesté dans la chair. Afin d'ôter le péché du monde. Pour ôter le péché du monde. Et en faisant cela. Il reçut le nom de Jésus. Il a reçu le nom de Jésus. Le nom est donc Jésus. Le nom de Dieu est donc Jésus. Et le nom fut mis dans un homme. Le nom maintenant a été mis dans un homme. Non dans une église. Non dans une église. Non dans une dénomination. Non dans une dénomination. Non dans un credo. Non dans un credo. Mais dans un homme. Mais dans un homme. Il choisit de mettre son nom. Dieu lui-même choisit de mettre son nom. En Jésus-Christ. En qui ça? En Jésus-Christ. En qui ça? En Jésus-Christ. Il a mis son nom en Jésus-Christ. Les c'est clair. Voilà. C'est fini? On continue. Continue, oui. Tu lis ce qui t'est donné jusqu'à 46. Oui. Nous découvrons alors. Voilà. Nous découvrons alors qu'il est devenu. Le lieu d'adoration de Dieu. Le lieu d'adoration de Dieu. On n'a pas dit ils sont. Vous dites qu'ils sont beaucoup. Il est. Et puis le il là, c'est pas le présentant là. C'est fini, frère. Vas-y. Qu'il est devenu. I majuscule. Voilà. Le I est majuscule parce que ça ne parle pas d'un humain, ça ne parle pas d'un homme, un plaisantin mortel. Ça parle de Dieu qui a pris la chair humaine. Vas-y. Qu'il est devenu le lieu d'adoration de Dieu. Le lieu d'adoration de Dieu. L'endroit où vous l'adorez. L'endroit où vous adorez Dieu. Avant même qu'il soit né. Son nom était Jésus. Cela avait une telle importance. Que c'est l'ange Gabriel. Que c'est l'archange. Dans les anges, parmi les anges, comme de l'angélologie, les anges là, il y a les différentes classes, différentes catégories d'anges. L'archange Gabriel, il est dans la catégorie de archange. Oui, frère. Cela avait une telle importance. Que c'est l'archange Gabriel. Qui indiqua à sa mère. Qui indiqua à Marie. Que son nom serait Jésus. Le Fils de Dieu. Et c'est là ce qu'il était. Nous sommes. Oui. C'est cela. Ce n'est point que pour lui. Le lieu d'adoration choisi par Dieu. Dieu choisit de rencontrer l'homme. Dieu choisit lui-même de rencontrer l'homme. Non dans une église. Non dans une dénomination. Mais en Christ. En qui ça? Christ. En dingras. Christ. En dingras. Christ. En russophone. Christ. En Christ.
Le seul lieu où Dieu rencontrera un homme, où Dieu peut rencontrer un humain, et où celui-ci, et où cet homme-là pourra adorer Dieu. Avec inquiétude, c'est un Christ. C'est en Christ. C'est en Christ. Là, je pense que quand même, pour ceux qui sont nés parler au ciel, il n'y a pas français compliqué dans ça. Est-ce que ça là, quelqu'un peut venir demain et puis va dire que c'est lui, et puis les plantants sautent et puis le défendent en public? Que lui, il est passé à degré. Frère, est-ce que ça là? Bon, quand il va dire qu'ils sont maudits, ils vont dire non, c'est injure. Oh, c'est ce qu'ils sont vraiment. C'est dangereux. Ceux qui sont des dieux là, c'est Dieu ceux qui peuvent enlever la malédiction sur leur tête, ils vont laisser mon quoi là. Alors, il y a un autre encore? Vas-y, frère. C'est un Christ. C'est un Christ. Il y a beaucoup de choses à lire. Donc, si tu lis tout ce qu'il a dit là, tu t'arrêtes là. Vas-y. C'est un Christ. C'est un Christ. C'est le seul lieu. C'est le seul lieu. Peu importe que vous soyez. Peu importe qui vous soyez. Méthodiste. Baptiste. Catholique. Protestant. Ou que ce soit. Il y a un seul lieu. Où vous pouvez adorer correctement Dieu. Où vous pouvez adorer. Voilà, ça veut dire qu'on peut adorer Dieu, mais incorrectement. C'est ça. Mais dans le faux. Donc il y a un seul lieu où vous pouvez adorer correctement Dieu. Et c'est un Christ. Et c'est un Christ. Bon, mes frères. Avant Adengla, quel homme de Dieu qui avait une fois dit que le lieu d'adoration c'est un pasteur ou bien quoi? Avant Adengla, qui dans la Bible, quel homme de Dieu qui a dit ça? Vous aussi mes frères, qui a moi à la croix? Qui a dit sur le chemin la vérité la vie? Qui a dit je donne ma vie pour mes brebis? Qui a dit je leur donne la vie éternelle? C'était Adengla. Hein mes frères? Ah! Là David, attrape ça. On va aller plus seulement encore. Ce qui est donné, c'est déjà fini, non? Alors il donne encore. Ou bien, il y a un encore. On vient. On est dans brochure. Écoute-moi. On est dans brochure d'abord. Parce que lui, il a menti tout à l'heure sur Branham pour dire que Branham a dit que c'est un homme là qui est le lieu d'adoration. Et puis lui, maintenant, il se positionne là que c'est lui aussi. Et ces gars viennent dire que c'est Adengla. C'est ça qui est mauvais. Après, là, on va arriver dans la Bible. On lit d'abord brochure. Après, on finit de brochure. On vient maintenant dans la Bible. Là, on va écouter Dieu lui-même encore de sa propre bouche. Quel lieu il a choisi et le lieu là, son nom c'est quoi? Lui on va parler dans la Bible. On va doucement. D'abord on est dans la brochure. Oui frère. Un homme me prépare. Qui a pris paragraphe 11 là? Qui a pris paragraphe 14, 79 à 81? Le même livre, la même brochure. Page, ça c'est le dernier dit, puis on va passer à autre chose. Page 14, paragraphe 79 à 81. Et page 20, paragraphe 114 à 116. Page 20. Hein? C'est bon? Après ça, on va changer de brochure. Et après quoi, on va passer maintenant à la Bible. On va aller pas à on n'est pas pressé, frère. Ok. On y va. Le lieu d'adoration choisi par Dieu. Oui. Page 13. Aujourd'hui, on n'est pas pressé. Hein? On va doucement. On n'est pas pressé, frère. C'est un seul point. C'est lieu d'adoration. Puis après, deuxième point aussi. Baptême. Oui, comment, vous allez voir comment ils baptisent les gens. Il les envoûte, c'est un sorcier même. Un féticheur. C'est les deux points seulement, on va pas parler de beaucoup de choses. On parle de lieu d'adoration, on va parcourir les deux brochures et après on rentre dans la Bible. Après quoi, on va mettre maintenant comment il baptise. Et on va voir comment Branham lui-même a baptisé et comment les gens ont baptisé dans les Écritures et on va voir comment lui il baptise. Vous allez voir ce qu'il dit dans les zones du baptême. Il n'est pas sérieux. Un tel homme mérite d'être frappé par Dieu. Alors on va continuer, frère. Page 13. Oui. Paragraphe 11. Oui. Mes amis, je ne veux pas blesser vos sentiments. Je ne vais pas vous offenser. Mais je suis responsable d'un message. Oui. Et ce message est. Et ce message-là est. Sortez de tout ce gâchis. Sortez de tous ces, derrière tous ces menteurs. Et si je vous demande de sortir. Et maintenant, si je vous demande de sortir, voilà ce que nous sommes en train de dire là. Non seulement les païens sont concernés, ceux qui sont des dieux, et même ceux qui se disent dans le message, ils sont concernés. Voilà pourquoi on prend les brochures. Celui qui dit qu'il croit au prophète de Branham, il croit en Dieu à travers Branham aussi, qui est Branham, c'est un serviteur de Dieu, tout comme les Paul, tout comme les apôtres là. Alors il va écouter ça attentivement. Amen. Et ceux qui sont aussi de Dieu, mais qui sont païens, qui ne sont pas encore chrétiens, eux aussi ça les intéresse. Pour que demain, quand quelqu'un va dire que c'est lui qui est le lieu d'adoration, là, ils vont voir que c'est un usurpateur qui est là. Donc c'est important. Et ça même le monde entier est concerné. Ça fait que je vais tout ce que je ne suis pas pressé aujourd'hui là. C'est deux points seulement. Ça, lieu d'adoration, puis baptême, c'est tout. Frère, vas-y. Mes amis,
Je ne veux pas blesser vos sentiments. Je ne vais pas blesser vos sentiments. Mais je suis responsable d'un message. Mais je suis responsable d'un message. Et ce message est. Et ce message-là est. Sortez de tout ce gâchis. Sortez de tous ces menteurs-là. Et si je vous demande de sortir. Et si je vous demande d'abandonner les menteurs-là. Où vais-je vous emmener? Je vais vous amener où? Devrais-je vous amener au Branham Tabernacle? Est-ce que je vais vous amener où moi je prie là? Je serai alors aussi fautif que les autres. Je serai aussi un menteur comme eux. Mais il y a un lieu. Mais il y a un lieu où je peux vous emmener. Où je peux vous emmener. Dans lequel vous serez en sécurité. Le lieu dans lequel vous serez en sécurité. Et protégé de la mort. Et vous serez protégé de la mort, de l'enfer. Et c'est en Jésus-Christ. Et c'est en Jésus-Christ. Le lieu d'adoration de Dieu. Le lieu d'adoration de Dieu. C'est ce lieu. C'est ce lieu que je vais vous présenter. Que je vais vous présenter. Ce soir. Ce lieu. Où Dieu a mis son nom. Où Dieu a mis son nom. Où il a promis de rencontrer toute personne. Où il a promis de rencontrer toute personne. Il viendrait. Il viendrait. Il adorerait là. Et là, ils vont adorer. Avec cette personne. Avec cette personne. Elle festerait. Hein? Elle festerait. Oui. Avec elle. Et ce serait avec elle. Donc la personne, oui. C'est en Christ. C'est en Christ. Est-ce qu'on a entendu un décret ici depuis? Ce n'est pas dans une église. C'est en 65. Lui, il n'était même pas encore né. C'est en 65 la chose se passe. Il n'était même pas encore né. Même ma mère n'était même pas encore née. Et c'est Dieu qui l'a inspiré à parler ainsi. Et tout ce qu'il dit, tout est conforme aux Écritures. Celui à qui Dieu amène toute son affection, amène tout son amour, amène toute la plénitude là. C'est en Christ, c'est pas un plaisantin. Est-ce que ça même c'est compliqué à comprendre? Un homme qui te dit que c'est lui qui est l'heure d'adoration, tu es en train de voir qu'il est en train de prendre la place de Dieu. C'est un menteur. Un homme de Dieu ne se prêche pas lui-même, mais il prêche le Christ. Alors frère, oui. Ce n'est pas dans l'église. Oui. Ni dans le tabernacle. Oui. Ni dans le tabernacle. Oui. Mais en Christ. Mais en Christ. Mais en Christ. Il est le tabernacle. Christ est le tabernacle, dans le temple de Dieu là. Comment dit temple de Dieu? Parce que lui il dit, quand Paul a dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Bon, est-ce que ça veut dire que en nous qu'on adore Dieu? C'est en nous. Ces gars qui sont venus, ils savent même, ils ne connaissent rien même. Et je vois un qui est le gars qui a les yeux on dit pour les hiboux là, gonflés comme ça. Et puis il est grand, je ne sais pas sa bouche là un peu, je ne sais pas comment il est. Il est venu se crier ici. Non, Lucifer ne vaut rien. On va lui montrer que la Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais si notre corps est le temple du Saint-Esprit et que pasteur Adingra, il y a le Saint-Esprit en lui, alors ça veut dire que c'est le lieu d'adoration. Bon, et pourquoi nous on n'adore pas Dieu en vous aussi? Et toi l'homme qui parle, tu n'as pas le Saint-Esprit. Et qu'il a dit même que lui n'a pas le Saint-Esprit. Et qu'il n'a pas aucun Dieu dans le Saint-Esprit en dehors d'Adingra. Et bien si même Adingra a le Saint-Esprit, mais il a le Saint-Esprit, il n'a pas le Saint-Esprit. C'est différent. Frère, vous voyez déjà, ces gens-là, vous pensez qu'ils peuvent, dans leur cauchemar, même le plus vulgaire, ils peuvent venir se pointer devant moi, planter là pour dire qu'ils vont faire débat. Une seule question, je vais poser, débat plein fin. Une seule question. Une seule question, je pose à Adingra, et puis sa bouche va être fermée devant tout le monde ici. Il ne pose pas deux questions. Là, il ne faut rien. Quelqu'un qui connaît au moins peut lui poser 2-3 questions. Mais lui là, une seule question là, vous allez voir que c'est fini. Le débat prend fin. Il va me montrer le verset où Dieu a dit que le lieu d'adoration peut être lui. Et où c'est lui là? Il va nous dire ça. Où c'est un pasteur? Il va nous dire ça. Frère, continue. Oui, vas-y. Pour toi, fini, non? Oui, vas-y, mais termine, c'est important. Il est le tabernacle. Il est le tabernacle de Dieu. Voilà. Quand on dit tabernacle, la tabernacle, ça veut dire temple, c'est sanctuaire. Il est le lieu. Mais ça, même les démons le savent. Jésus, certainement, il est au courant de ça. Il est le lieu. Jésus est le lieu dans lequel Dieu veut lui-même habiter. Dans lequel Dieu vient lui-même, pas mettre son esprit, mettre une portion, non. Lui-même, c'est en Christ que Dieu lui-même descend pour habiter. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et il donne un verset en même temps. Matthieu 3, verset 16 à... Sinon, Jean 3, verset 16 à 17. Jean 3. Où il dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui je prends plaisir à habiter. C'est... Bon, fille bien-aimée, en qui Dieu a pris plaisir d'habiter dans ce jardin-là. À part. Mes frères, comment les hommes peuvent être... Comment les gens qui réfléchissent peuvent encore être à ce gars-là? Les gars devaient le lyncher puis le laisser depuis longtemps. Hein? Les gars, quelqu'un est en train de vous tuer pour l'avoir à l'abattoir et vous le nourrissez puis son ventre pousse. On peut nourrir quelqu'un qui fait un bon travail.
Quand il fait un porte, tu es fier même de le nourrir. Tu es fier même de l'inviter chez toi. Tu es fier même de lui. Et quand tu lui donnes quelque chose, tu es content. Mais quelqu'un qui est en train de te gorger pour t'envoyer à l'abattoir, cet homme-là doit être enflammé pendant au moins 1 semaine, 2 jours. Quand il va avoir fait son ventre, il va descendre tout. Comme on a enlevé l'air dans le pneu là, il va réfléchir. Il va dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Il va commencer à réfléchir un peu. Un menteur comme ça. Alors frère, vas-y là-bas. Ça, il y a beaucoup, hein. Mais on va bloquer un peu. Au cas où il y a quelqu'un qui va s'hasarder à venir se pointer là, on va le chiffrer avec ces autres cotations là. Donc lui le dernier, on va s'arrêter là. Non, il y a beaucoup frère. Ah, toi aussi. Toute la brochure là parle de ça. Les 2 brochures là parlent de ça. On dit le lieu d'adoration ou bien c'est le lieu d'adoration choisi par Dieu, c'est qui? On a déjà vu ça. Voilà. Tu vas lire l'autre côté. Et l'autre là, tu me donnes jaune là. Très bien, plein, vas-y, lis le dernier. La dernière cotation. Le lieu d'adoration choisi par Dieu. Oui. Page 14. Pendant ce temps, Jean va positionner. Donnez jaune là maintenant. Jean va positionner maintenant avec Bombardier. Voilà. Donnez jaune à Bombardier, chap. Pendant ce temps, Jean, tu vas positionner maintenant. Page 16. Hein? Page 16, paragraphe 121. C'est dans jaune là. Le seul lieu là. Et un autre me prépare maintenant. Page 29. Page 29. Paragraphe 229 à 238. 229 à 238. Page 29. Alors frère, vas-y, lis ton dernier, la dernière cotation. Le lieu d'adoration choisi par Dieu. Oui. Page 14. Page 14. Paragraphe 79. Vas-y frère. Maintenant remarquez. 79 à 81. Hein? C'est ça. Vas-y. Maintenant remarquez. Maintenant le peuple de Dieu, remarquez. Aucune parole de ces ombres Vas-y. ne faillit. Aucune parole de ces images ne faillit. Aucune parole Aucune parole venant de la préfiguration de ces ombres venant de la préfiguration de ces images, de ces ombres-là, n'a jamais failli. n'a jamais fait défaut. Chacune de ces choses Chacune de ces choses est parfaitement préfigurée. est parfaitement préfigurée. Il est le lieu d'adoration. Il est mis pour Jésus. Il est le lieu d'adoration Choisi par Dieu. choisi par Dieu. Et le nom que Dieu Et le nom que Dieu lui a donné. lui a donné. Il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il est à la fois Il a la foi. la parole de Dieu Il est à la fois la parole de Dieu et le nom de Dieu. et le nom de Dieu. Il était la parole faite chair. Il était la parole faite Il était chair. la parole de Dieu. Oui, L'année de Dieu. c'est la pluie là qui dérange. La pluie qui dérange. Et essayez de couvrir un peu les appareils. Essayez de couvrir un peu les appareils. Dieu est Dieu. S'il veut qu'on bloque là pour revenir sur ça, on reviendra.